Shalom, shalom et bienvenue sur notre chaîne YouTube Mahombi House of Prayer. J'espère que ça va dans vos maisons. Moi, ça va. Le Seigneur nous garde et nous fait grâce. Bienvenue encore une fois sur notre chaîne YouTube Mahombi House of Prayer. Bienvenue à tous ceux-là qui se sont abonnés dernièrement et continuez à partager nos vidéos. Continuez à inviter les autres à s'abonner. Vous abonnez, vous appuyez sur la cloche de notification afin de recevoir d'être notifié à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie, Père de gloire, que tu prennes contrôle de ces instants, que j'ai diminué, que toi tu croisses, Seigneur. Parle au travers de moi, parle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Oriente et dirige ton peuple au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, ce soir, c'est vraiment, vous allez remarquer que tout ce que je donne comme message ces derniers temps, ça va pratiquement dans le même sens. La préparation de l'épouse, la préparation de l'église que nous sommes en train de nous préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire dans le livre de 2 Timothée 2, chapitre 2, je lis le 15e verset, je lis au nom de Jésus. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Efforce-toi. Comment tu vas t'efforcer? C'est en passant du temps avec le Seigneur, en lisant la parole. Cherche à connaître qui est Dieu. Alors ce soir, je vais parler de la persécution, de temps difficiles qui arrivent, des choses que le Seigneur a eu à me montrer 2 fois déjà. Depuis que je suis dans ce pays, j'ai eu à faire d'autres visions quand j'étais petite, mais là, vraiment, je parle de ce 2 fois que j'ai eu à voir la persécution de l'Église. Il y a de ceux-là qui pensent que la persécution va arriver après l'enlèvement. Il y a de ceux-là qui pensent que nous allons, la tribulation, toutes ces choses, nous allons vivre. D'autres pensent que nous n'allons pas vivre tout ça. Moi, j'ai toujours dit, mon mari et moi, on s'est dit, vivre ça ou ne pas vivre tout ça, c'est bon. Mais est-ce que tu es prêt? Moi, je ne suis pas dans ces débats-là, pré-tribulation, tribulation, ce n'est pas important. Est-ce que tu es prêt? De toutes les façons, l'Église va traverser certaines choses. Ça, c'est vrai. Qu'on le veuille ou pas, l'Église sera élevée. Tout ça, ça va arriver après. Il y a des choses que nous allons traverser, il y a des choses que nous allons vivre. C'est pourquoi le Seigneur nous révèle ces choses et il nous montre ça pour partager avec les autres, pour nous préparer, savoir que ces choses vont arriver, que nous puissions le vouloir ou pas. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Il y a quelques années de cela, on avait déjà exécuté tous les chrétiens dans la ville. On a tué, on allait dans des maisons, on prenait les gens, on les tuait. Et je me suis retrouvée, mon mari et moi, avec d'autres chrétiens, nous étions enfermés dans ma cave ici dans la maison. On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas aller prêcher. On avait brûlé tout ce qu'on avait comme Bible. Tout, alors tout. Excusez-moi, nous nous sommes retrouvés avec une Bible. Ma Bible que j'avais. Alors, on était tous enfermés. Et dans cette vision nocturne que le Seigneur m'a montrée, on nous a repérés. Les militaires sont venus, on nous a vus là, nous étions en train de nous cacher. Et on me pointe, on dit, on va commencer par toi. C'est toi qu'on va exécuter la première parce que tu parles trop. Tu ne peux pas garder ta bouche là fermée. On commence par toi. Et lorsqu'ils m'ont pris pour m'exécuter, je suis sortie de la vision. Je me suis réveillée. Et je vous ai dit dans l'autre vidéo, j'ai commenté, j'ai partagé comment j'ai des opérations que j'ai eues au mois de décembre l'année passée. Non, 2022, décembre 2022. Le jour où je suis sortie de l'hôpital, je m'allongeais, j'étais allongée ici sur ce canapé. Dans la nuit, le même jour, j'avais encore des anesthésies et les malaises de l'hôpital. Je vois la même chose, mais là maintenant, on n'était pas dans la cave, j'étais quelque part, j'étais la seule qui était restée. Tout le monde était exécuté. Et la personne qui est venue me prendre me dit, je lui dis, il me fait porter une salopette. Vous voyez les salopettes que les astronautes portent? Il me fait porter ça et il arrive à ce niveau. Je lui pose la question, il était en train de faire monter les manches. Je lui demande, et les autres qu'on a pris là, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, on les a déjà tous tués, personne n'est vivant. Tu es la dernière. Dans cette vision, j'étais la dernière. Oh Seigneur, aide-moi. J'étais maintenant la dernière. Il me dit, tu es la dernière qui reste. Et j'ai dit, dis-moi un peu, comment est-ce qu'on nous tue? Il me dit,
Tu vois, comme je te fais porter cette salopette, on va fermer la fermeture et puis on met de l'essence au-dessus. On asperge de l'essence sur toi et puis how do you say it, burn. On allume le feu. Excusez-moi, je suis en train de perdre certains mots. Et puis c'est comme ça, et puis tu vas brûler et puis tu meurs. C'est comme ça que tous les autres sont morts. Et je suis sortie de ce rêve, j'ai trembloté. J'ai transpiré, c'était l'hiver, mais j'ai transpiré. C'était tellement réel. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à prier. J'étais là avec cette opération que je venais de traverser. J'ai eu 3 opérations en moins de 48 heures. Alors j'étais là, je dis, Seigneur Jésus, mon cœur battait. J'ai dit, oh Dieu, donne-moi la force. Pourquoi je te partage ces 2 visions? C'est pour que tu saches que cette Bible-là, toi qui penses que la Bible elle est fausse, les gens sont en train juste de dire des histoires. Depuis qu'on a dit Jésus va revenir, Jésus ne revient pas. Ça fait des années, combien de générations. Hein? Même lui, Jésus a dit, lui-même, il savait que les gens diront ça. Il a dit dans sa parole, les gens diront, ça fait longtemps, depuis que vous dites ça, Jésus ne revient pas. C'est ici dans la Bible. C'est que toi, toi qui me regardes là, c'est que tu es en train de dire que c'est faux, tout ce que les gens disent sont des histoires. C'est ici. Et tout ce que nous sommes en train de voir là, tu penses que ce sont des choses que nous créons, nous inventons. Tu es là, tu aimes le péché, tu aimes la masturbation, le mensonge, le vol. Toi, tu es dans tout. Tu ne te prépares pas. Cette Bible, elle est vraie. Il n'y a aucun livre dans ce monde qui est plus vrai que cette Bible. La parole, Dieu est vrai dans sa parole. Cette parole est vraie dans sa totalité. Elle finira par s'accomplir. Que toi, tu dises oui ou non. Que toi, tu acceptes ou pas. Cette parole, tout ce qui est écrit ici va s'accomplir. On voit tous les signes. On voit tous les signes des guerres, des bruits de guerre, la haine. Les gens se détestent tellement. La jalousie, l'envie, l'amour du monde, le tamak que les gens, les Swahilites disent, les Swahiliphones disent, l'amour exagéré de soi. Je vous ai dit ça la fois passée. Vous allez voir les gens en plein culte, au moment de l'adoration, avec la caméra. Jésus est bon, Jésus est bon. Tu es pendant le moment d'adoration. L'amour exagéré de soi. C'est le monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel nous vivons. Je te dis ceci pour que tu saches comment te préparer. Nous sommes arrivés au moment où tu dois connaître la parole du Seigneur. Tu dois mémoriser cette parole. Cette parole doit être gravée dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes pensées. Parce que bientôt là, on n'aura plus ces Bibles. Déjà, ils sont en train d'enlever les Bibles en ligne. Ils sont en train d'effacer. Ils sont en train de... je vais télécharger. Tu dois avoir ta Bible en papier comme ça. Et cette Bible en papier, tu dois l'avaler. Tu dois connaître la parole de Dieu. Garder ça dans ton cœur parce que les temps difficiles arrivent. On n'aura plus les Bibles. On va tout brûler. On n'ira pas à l'église. Toi, tu ne peux pas prier. Tu dois seulement aller à l'église. C'est quand tu es à l'église que tu peux prier. C'est quand tu es avec les autres que tu peux prier. Tu ne peux pas prendre des jeûnes seul. Tu ne peux pas lire seul. Tu ne peux pas prier seul. Tu dois toujours être avec les autres pour prier. Le moment arrive où tu ne pourras pas me regarder comme tu me regardes sur cette caméra. L'Internet sera pour l'Antichrist et ses agents. Ils vont aussi évangéliser pour gagner plus d'âmes. Pendant ce temps que le Seigneur nous a donné de vous partager le peu que nous avons, la connaissance, la petite connaissance que le Seigneur nous a donnée. Profite de ce temps. Donne ta vie au Seigneur. Change. Retourne-toi. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Donne ta vie au Seigneur. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Afin que tu ne te retrouves pas dans ce que je suis en train de voir dans mes visions là, dans mes rêves là. Tu vas te retrouver. Les gens pensent que ça va être facile. Regardez un peu comment ça s'est passé avec la COVID. Juste pour porter des masques qui n'ont pas cédé. Qui n'ont pas été vaccinés. Je dois me faire vacciner. On a dit, je ne peux pas voyager. Tu n'as pas pu résister juste pour le vaccin. C'était juste un test. Toi, tu penses qu'ils ont fait ça? Ils ne sont pas idiots et bêtes comme nous, excusez-moi les termes. Les enfants du diable, là, comme le Seigneur le dit, ils sont plus malins que nous. Ils connaissent plus. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance, Osée 4, 6.
Nous ne voulons pas apprendre, nous ne voulons pas nous renseigner, savoir quel temps, étudier les prophéties, regarder comment tout est en train de prendre place. Toi, tu es distrait, tu ne fais que faire des projets, continue à faire des projets. Jésus arrive. Je ne t'ai pas dit d'arrêter de faire tes projets. Je ne t'ai pas dit d'arrêter de rêver, mais reste dans la parole. Tout va bientôt s'arrêter. Deux fois, on s'est dit, tout ce qu'on est en train d'amasser là, l'argent, on ira où avec? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Les gens pensent que cette histoire de Covid, rester à la maison, porter vos masques, c'est un test qu'ils sont en train de faire pour... Ils préparent l'arrivée de leur maître. Ça va être... Ce qui arrive, ça va être pire. Je vous ai dit dans la vidéo précédente, ça va être pire que ça. Ils ont essayé, ils ont vu, oh ça va, ces gens ils sont légers. Ils ont pesé, ils ont compté, ils nous ont trouvés légers. Les gens n'ont pas pu résister. C'était difficile. Maintenant, imagine, tu rates l'enlèvement. Tu te retrouves à te cacher comme j'ai vu dans le rêve. Là, on était en train de se cacher, on ne pouvait même plus prier. Et là, maintenant, tu as un bébé qui pleure. Tu ne peux pas acheter l'eau pour ce bébé. Tu vois ton enfant en train de mourir parce que tu ne peux pas acheter. Tu dois prendre la marque pour acheter. Tu ne peux pas, Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser l'enfant mourir ou tu vas accepter la marque de la bête pour sauver ton enfant? Repends-toi, ma soeur. Repends-toi, mon frère. Toi qui couches avec les hommes d'autrui. Le frère là de l'église, tu sais qu'il est marié. Sa femme est dans cette église. Tu lui dis aussi bonjour chaque dimanche. Bonjour maman, shalom ma soeur. Mais tu couches avec son mari. Dieu te voit. Repentez-vous. Que le Seigneur nous aide à nous repentir. Regarde ton cœur, change. Les gens sont en train de jouer avec le péché. Ils pensent qu'on a encore beaucoup de temps. Même ces gens qui étaient dans l'occultisme, qui ont servi le diable pendant des années, ils sont en train de nous témoigner. Ils vous disent qu'il n'y a plus de temps. Même cet homme le plus riche du monde ici, il était en train d'expliquer, j'ai regardé dernièrement, et tout ce qu'il dit, ça correspond à tout ce que j'ai regardé d'autres personnes dire. Il n'y a vraiment plus de temps. C'est pourquoi vous voyez, ils sont agités. Le monsieur de Facebook ici, il est en train de vouloir, il est en train de construire sa cachette souterraine. Il pense que là, il va se cacher, La colère de l'Éternel va aller même là-bas. Et l'autre là, il est en train de vouloir déplacer tout le monde, aller vivre à la planète Mars. Il pense que non, là, on sera safe. Pourquoi ils sont en train de s'agiter comme ça? Pourquoi ils sont en train de préparer tout ça, mettre toi? C'est parce qu'ils savent qu'on n'a plus le temps. Mais les chrétiens, eux, sont distraits. Tu es toujours en train de faire des projets, des maisons, des ceci. Mais ton cœur, ton niveau de connaissance de la parole de Dieu, niveau de prière, tu es à quel niveau? 0. Combien de passages bibliques tu connais? 0. Aujourd'hui, si tu te retrouves dans le camp de concentration comme les Juifs, je regardais cette histoire, ça me fait pleurer. J'ai regardé le film, le documentaire sur le camp de concentration. Ils avalaient, ils vont prendre la Bible, ils coupent, ils mettent dans des sous-vêtements. On va tout déchirer, on va les brûler et tout ça. Ils étaient en train de cacher la Bible en dessous, dans la langue là, pour juste avoir un passage, lire. Mais rester connecté à la parole de l'Éternel. Il faut voir comment il coupait le passage de la Bible pour garder. On est en train encore d'aller là-bas. Ça va encore arriver. Et ce qui arrive maintenant, ça va être pire. Tu vas te souvenir de cette vidéo. Repends-toi. Repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Excusez-moi ce soir, cette vidéo, ça va peut-être être un peu trop dur. Mais ça fait mal de voir que les gens du monde comprennent qu'on n'a plus le temps. Et nous, les chrétiens, nous ne comprenons rien. Les gens sont tellement distraits. Les pasteurs ne font que prêcher le mariage, les enfants, le voyage. Tu vas voyager, tu viens où? Nous, là, on est en Amérique, aux États-Unis, la grande puissance. On est en train de chercher. Tout le jour, on réfléchit où aller, comment sortir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Hein? Parce que bientôt, cet endroit ici, ça sera terrible. Ça ne sera plus la grande Amérique que tout le monde connaît. Dieu est sur le point de faire quelque chose qui va étonner le monde entier. Mais toi, tu es là, ton rêve, tu dors, tu te réveilles, souci. Au lieu d'avoir le souci d'aller au ciel, tu as le souci de venir ici. Continue comme ça. Renonce au mal. Prépare ton cœur à la rencontre de l'époux. Fais attention aux faux prophètes, aux faux pasteurs. Comment tu vas même faire attention? Toi, tu fais trop confiance aux serviteurs. C'est vrai que la Bible nous recommande de faire confiance à ses serviteurs. Mais tu ne vas pas faire confiance à un serviteur plus que son maître. Come on. Tu ne vas pas faire confiance à un serviteur plus qu'à son maître.
Essaye un peu de voir. Toi, ce que le papa a dit, c'est ce qu'il a... Comment on les appelle encore en Afrique? Daddy. Daddy. Mommy, comme vous les appelez chez vous là, mommy. Comme le mommy, le cadavre embaumé des Égyptiens. Mommy a dit, daddy a dit, ce qu'ils ont dit c'est oui et amen. Toi tu es comme un mouton de parmi, je suis en train de suivre tout. Tu es en train de tout suivre, tout faire. Tu ne t'occupes même pas de ce que le Seigneur te dit. La Bible te dit quoi? Oui, ton pasteur a dit, mais la Bible te dit quoi? Paul nous dit, même si les anges descendaient venir vous dire ce que nous ne vous avons pas enseigné, il ne faut pas écouter. Les anges qui restent avec Dieu 24/7, il ne faut pas les écouter. Mais toi, tu es là avec ton pasteur qui est un humain comme toi. Tout ce qu'il dit, c'est ce que tu fais. Il y a de ceux-là même qui me font pitié. Ils me font tellement pitié parce que la prophétesse là, elle a dit, tu vois, il y a une dame une fois, je la regardais comme ça, je dis, maman, pourquoi tu as fait ça? Hey! Toi, elle a même pris son téléphone pour me montrer. Moi, je ne comprends rien. Elle me dit, regarde, tu vois, elle, c'est une prophétesse de Dieu. Dieu l'utilise beaucoup. Tu vois, elle fait ça. Ce n'est pas grave. Elle dit, ah, parce qu'elle est prophétesse. Dieu l'utilise beaucoup. Toi, tu vas aussi suivre. Beaucoup vont se retrouver en enfer comme ça. Ce n'est pas parce qu'ils prophétisent. Dieu, tu sais, les gens ne comprennent pas. Dieu ne se repent pas de ce don. Et on a chassé le diable au ciel. Tu l'as vu, tu as vu Dieu retirer le don au diable. Le diable fait des miracles partout. Il fait des choses terribles. Il a même osé dire au Créateur dans la chair qui était Jésus, si tu m'adores, je vais te donner ça. Si tu m'adores, je vais te donner ça. C'est pour vous dire que le Seigneur n'a jamais retiré au diable ce qu'il lui avait donné. Dieu ne retire pas. Il ne se repent pas de ce don. Ce prophète a continué à prophétiser jusqu'à Jésus va revenir. Toi, continue à le suivre. Tu vas te retrouver en enfer avec lui. Tu as toutes sortes de prophètes, de pasteurs. Même quand tu sais que ce qu'ils font là, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est contraire à la parole du Seigneur. Tu es toujours en train de suivre. Toi, ce n'est pas ton problème. C'est parce que c'est un prophète, c'est un pasteur. Jésus reste. Il est et il reste notre modèle par excellence. Jésus. Je n'ai pas parlé des papas. Je n'ai pas parlé des daddy, des mamies. Je n'ai pas parlé d'un prophète ici. J'ai dit Jésus de Nazareth. Il est et il reste le modèle par excellence. Tu ne vas pas suivre un homme. Tu suis ce que Jésus te dit. Qu'est-ce que Jésus te dit au travers de sa parole? C'est pourquoi je dis reste dans la parole. Tu ne vas pas commencer à suivre le prophète. Ils ont dit les pasteurs. Mais qu'est-ce que te dit la parole? Jésus te dit quoi au travers de sa parole? Que le Seigneur nous fasse grâce. La séduction. Nous sommes au temps de la fin. Les gens sont tellement séduits. Oh Seigneur Jésus de Nazareth. Tu vois, tu te retrouves à l'église. J'ai vu un serviteur de Dieu. Vraiment, excusez-moi, je ne suis pas là pour juger les gens, mais il y a des choses qui dépassent. Un serviteur de Dieu qui s'est fait tatouer. Pas avant, hein, mais il s'est fait tatouer pendant qu'il est serviteur de Dieu. Et il donne des raisons, des explications, ce n'est pas, il n'y a rien, tout ça. Nous avons tellement l'amour du monde en nous. Et cet amour du monde nous pousse à faire des choses qu'on ne peut pas faire. Et il ne s'arrête pas seulement là, il s'est fait tatouer tout le corps. Maintenant, ce sont des photos qu'il prend, exhibées quoi. Il exhibe son corps. Ce n'est pas possible. Et tout ça, quand on va parler, on ne parle pas, ne touchez pas mes ouins. On ne va pas toucher à vos ouins. Au moins, on ne va pas les toucher. Mais toi qui me regardes, si le Seigneur te fait grâce de tomber sur cette vidéo, please, arrête de suivre les gens. La persécution va arriver. C'est chose que Dieu est en train de monter. Je ne suis pas la seule à voir cela. Les gens, peut-être que toi aussi tu pourras voir cela aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Dieu veut seulement nous réveiller son église. Ne rate pas l'enlèvement. Car si tu rates l'enlèvement, ça va être très compliqué. Si tu n'as pas résisté à porte le masque. Tu ne peux pas sortir sans masque. Tu ne peux pas voyager sans vaccin. Tu t'es fait vacciner parce que tu ne pouvais pas. Maintenant, imagine, tu as raté l'enlèvement. Maintenant, c'est l'antichrist qui règne. Toi, tu vas aller où? Tu vas faire à qui tu vas dire non? C'est là que tu vas céder. C'est là que tu vas perdre le salut. Que le Seigneur nous fasse grâce. Donc, je prie que le Dieu de gloire t'aide à demeurer dans sa parole. Que le Dieu de gloire te ramène dans sa parole.
Apprends à lire, à chercher Dieu par toi-même. Ne te confie pas aux hommes. Ne laisse pas un homme te séduire. Ne laisse pas le monde te séduire. Ne laisse pas les méga church te séduire. Oh, mais s'ils n'ont pas Dieu, mais pourquoi c'est plein comme ça? Et vraiment, si elle n'a pas Dieu, pourquoi Dieu fait ces miracles? Ne laisse pas le monde te séduire. Laisse-toi séduire par la Bible. Laisse-toi séduire par la parole de Dieu. Prépare-toi, prépare ton cœur. Rejette tout ce qui est mauvais. Réconcilie avec les gens. Oh, réconcilie avec ton mari. Réconcilie avec tes enfants. Réconcilie avec tes frères et sœurs. Prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Lave ta robe tout le jour. Rentre dans cette parole qui est un miroir. Regarde-toi dans le miroir. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce que je dois ajouter? Afin que lorsque le pouls viendra, qu'il te trouve prêt ou prête. Alléluia. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. J'ai vraiment décidé, ça fait longtemps que j'ai vu ces choses, mais ce soir, j'avais décidé de partager cela pour que nous puissions nous réveiller, nous rendre compte que le Seigneur arrive certainement. Ce n'est pas une blague. Si tu es sur cette chaîne ou tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, please, je t'en prie, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Va au pied du Seigneur. Que cette prière vienne de ton cœur. Ce n'est pas moi de te dire comment tu vas prier. Je peux juste te donner une idée. Comment tu vas prier. Tu vas au pied du Seigneur. Tu dis Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai péché. J'ai marché dans ma vie à l'encontre de ta parole. Ce soir ou ce matin, je viens à toi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Lave-moi dans le sang de Jésus. Père, reçois ma vie. Prends ma vie. Utilise-moi pour ta gloire. À date de séjour éternel, sois mon Seigneur et Sauveur, guide ma vie, repens-toi, répands ton cœur au devant du Seigneur et Jésus viendra dans ta vie. Invite-le parce que tu l'as chassé par tes péchés. Tu dis, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie, viens dans ma vie, viens prendre le contrôle, viens diriger ma vie. Le Seigneur viendra, il va demeurer avec toi, il va te guider et c'est comme ça que tu vas commencer ta marche avec le Seigneur. Shalom dans vos maisons. Je vous aime beaucoup. On continue à prier les uns pour les autres. Vous priez pour moi, je prie pour vous. Que le Seigneur vous touche, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous donne la force de vous tenir ferme dans la foi et dire non au péché. Dire non à la vie qui ne plaît pas à notre Dieu. Shalom dans vos maisons et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment.